Possible échec d'une proposition des États-Unis de déployer rapidement une force militaire en Haïti pour résoudre les crises humanitaires et sécuritaires, selon le Miami Herald. Aucun pays ne s'est montré jusque-là enthousiaste à fournir des troupes. Le quotidien floridien précise que la Maison-Blanche espérait rassembler une force étrangère armée qui serait soutenue par l'équipement, la formation et le soutien logistique des États-Unis. Marvin Spierre nous en dit plus. Le projet des États-Unis et du Mexique se trouve dans une impasse. Donc on le sait bien, le gouvernement a sollicité une intervention militaire robuste en Haïti afin d'adresser la crise humanitaire et sécuritaire. Et le 21 octobre dernier, une résolution a été adoptée aux Nations Unies afin de sanctionner les chefs de gang ainsi que leurs bras financiers. Eh bien, la résolution 2653 faisait partie tout simplement de deux projets élaborés par les États-Unis. Comme je viens de le dire, il y avait également le projet de déploiement rapide d'une force militaire internationale en Haïti qui était à l'ordre du jour, tel que souhaité par le secrétaire général de l'ONU, on parle d'Antonio Guterres. On est en train de dire que ce projet est dans l'impasse, voire est sur le point d'échouer après qu'aucun pays ne soit porté volontaire pour fournir des troupes selon le Miami Herald. Donc il y a des discussions qui s'effectuent au sein de l'administration américaine. On parle même des débats qui se font autour de l'opportunité d'abandonner la résolution, justement diffusée au Conseil de sécurité de l'ONU récemment. Donc, une force étrangère armée qui serait soutenue par l'équipement ou encore la formation et le soutien logistique des États-Unis, c'est ce qui a été défini. Donc, il n'a jamais été question pour les États-Unis d'envoyer des soldats en Haïti. Et c'est là le problème arrive, parce que les autres pays qui se trouvent au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, hormis la Chine et la Russie, qui n'ont jamais exprimé vraiment leur volonté de voter une telle résolution, eh bien, ces pays, sachant que les États-Unis ne vont pas envoyer de troupes en Haïti, se montrent réticents. Donc, ces pays ont rejeté tout simplement jusqu'à présent. On ne sait pas ce qui va venir, encore ce qui viendra cet après-midi ou demain. Mais pour le moment, la majorité des pays rejettent la proposition. La France, de son côté, a fermé la perspective de fournir des troupes au début des discussions. Et le Canada a exprimé à plusieurs reprises sa réticence d'envoyer des forces terrestres en Haïti. Donc, dernièrement, on sait que le Canada a livré quelques blindés, des blindés commandés par le gouvernement haïtien, mais le Canada se montre réticent. Il y a aussi le Brésil qui était perçu comme le pays qui pouvait envoyer de nombreuses troupes en Haïti, mais concernant le Brésil, il y a la question des élections. On le sait bien, il y a un second tour à venir dans quelques jours, opposant Lula à Bolsonaro. Donc les Brésiliens, ou encore le gouvernement actuel, est en phase de transition. On ne sait pas si c'est Bolsonaro qui va être élu, on ne sait pas si c'est Lula qui va revenir au pouvoir après quelques années. Donc il y a vraiment des précautions qui se font au niveau du Brésil, qui tout simplement se concentrent sur ces élections. Donc le Brésil ne dit pas son mot en ce qui concerne l'envoi des troupes. Donc on avait pu tout simplement contacter les dirigeants de la CARICOM. On sait que la CARICOM, c'est une organisation régionale qui pouvait aider à résoudre la crise en Haïti. Et c'est pratiquement pareil, la CARICOM qui a posé ses conditions. Donc, il y a plusieurs questions et il y a des éléments qu'il faut éclaircir. Il y a notamment la durée de cette mission, combien de troupes faut-il envoyer en Haïti et les risques qu'il y a aussi au sein de cette mission, sachant que les membres de cette force militaire auront affaire à des groupes armés, donc on ne sait pas s'il va y avoir des affrontements, et c'est probable. Donc on ne sait pas vraiment, il n'y a pas de document écrit pour évaluer les risques. Donc ce sont ces éléments qui, tout simplement, occupent la pensée de ces dirigeants de ces pays qui sont vraiment réticents à envoyer des troupes en Haïti.